Salut toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va sans doute être la dernière de cette année 2021. C'est pour ça que hop, j'ai mis un t-shirt spécial Noël. J'avais le bonnet mais j'ai pas réussi à remettre la main dessus, donc bon, c'est pas grave. Je vais parler dans cette vidéo de quelque chose qui m'a été demandé je ne sais combien de fois suite à la vidéo que j'avais faite sur l'ISRC, comment protéger sa musique. Si tu ne l'as pas vue, je te conseille d'aller la voir. Tu as le petit i qui te donnera le lien direct ou le lien dans la bio. Donc beaucoup de personnes, enfin certaines en tout cas, ont rencontré des soucis ou n'ont pas forcément tout compris sur comment pouvoir s'inscrire sur le site de l'ISRC France. Du coup, ben voilà, la vidéo est enfin là et on va voir ça maintenant. Alors pour commencer, bah c'est tout simple, hein, tu vas sur internet et tu tapes ISRC France, voilà, ça l'affiche. Normalement juste ISRC ça marche aussi. Et tu vois le premier site, hein, c'est ISRC France qui est géré par la SCPP, donc tu cliques bien dessus. Alors pour commencer, il faut que tu mettes ton adresse email, donc moi je te conseille d'utiliser celle que tu auras prévue si tu en as une pour la musique. Donc moi au début c'était pas le cas, mais au fur et à mesure quand tu commences à bien faire les choses, que tu commences à avoir des mails de professionnels ou autre, c'est bien d'en avoir une un peu spécialisée, un peu comme tu en as peut-être une pour ton taf et une pour le perso. Pour la musique, au début c'est peut-être pas important, mais au fur et à mesure quand tu vas commencer à avoir des gens avec qui tu vas faire des échanges, c'est quelque chose que tu vas voir, ça va se mélanger, ça sera pas cool. Alors je te conseille d'avoir une adresse email fait pour la musique, pour tes projets et tout ça, et de la renseigner sous cette adresse mail là. Une fois le mail renseigné, on va te demander de mettre un mot de passe. Voilà, ben, libre à toi. Le conseil que je peux donner qui paraît peut-être le plus simple, et pourtant, mais quelque chose que tu te souviendras. Ne cherche pas à faire ultra compliqué ou je sais pas quoi, mais quelque chose que tu te souviendras. Ça paraît simple pour beaucoup et pourtant tous les jours j'ai des personnes que je gère ou qui se sont créés un compte et avec qui je bosse qui ne se souviennent pas ou ce genre de choses. Donc c'est sûr qu'il faut se protéger contre le piratage, ce genre de choses, mais dis-toi que très certainement, tu es un artiste parmi tant d'autres. Tu ne fais pas partie des hautes têtes d'affiche. Donc, le pourcentage de chance pour que tu sois piraté est quand même assez faible. Alors, je te demande pas de mettre un truc super simple du style 1, 2, 3, 4 ou AZERTY, mais quelque chose en tous les cas que tu te souviens, quoi. Une fois que c'est fait, tu vas recevoir un mail où il va falloir que tu cliques sur un lien pour valider ton inscription. De toute façon, je ne l'ai pas dit, mais ici, on peut voir les différentes étapes que tu fais. Donc, la vérification de l'adresse mail, la saisie du mot de passe. Là, on est sur l'activation du compte utilisateur. Ensuite, tu vas voir la saisie d'informations de profil. Et ensuite, la sélection ou saisie des infos d'entreprise si tu en as une. Là, il reste juste à aller checker tes mails et cliquer sur le lien pour valider ton inscription. Voilà à quoi ressemble le mail. Tu as dû en recevoir plein d'autres pour d'autres inscriptions en général. Hein, ça se ressemble tous. Ici, tu as le lien. Il te suffit de cliquer dessus et ça validera ton inscription sur le site de ISRC France. Une fois que tu as validé ton inscription, ça t'a renvoyé sur l'accueil de ISRC France. Il faut que cette fois, tu te connectes avec ton mail ainsi que le mot de passe que tu as choisi. Et ça va te faire apparaître directement ici. Ça va te demander des informations. Donc si tu es un monsieur ou une madame, une mademoiselle, qu'est-ce qu'il y a d'autre, un maître, un inconnu. Ton nom, ton prénom, donc là où il y a les astérix, hein, évidemment c'est les choses où tu es obligé de répondre. Ton adresse aussi. Alors pourquoi il faudrait l'adresse postale? Parce qu'on peut t'envoyer des courriers, enfin la SCPP ou l'ISRC peut t'envoyer des courriers en lien avec tes dépôts que tu fais.
Après, enfin, ça reste de l'ordre de... Enfin, c'est exceptionnel, quoi. Hein. Sinon, t'en reçois pas. Donc, téléphone, c'est pas du tout obligatoire. Et... Enfin, si, la saisie de l'un des deux téléphones est obligatoire. Pourtant, il n'y a pas d'astérix. Donc, ou fixe ou mobile. Et fax, évidemment, que ça n'est pas obligatoire. Petit point quand même, je te conseille de mettre des infos vraies. Hein. Ça paraît encore une fois logique. Mais ne te renseigne pas, par exemple, sous ton pseudo. Parce que déjà, ça voudrait dire qu'en nom, tu mets quoi? Ton vrai nom de famille, mais ton pseudo de nom d'artiste, ça le fait pas. Là, tu renseignes vraiment tes informations, ton vrai prénom, ton vrai nom de famille, ce genre de choses. C'est important, surtout que si un jour il y a un recours judiciaire ou ce genre de choses, tu puisses bien pouvoir te défendre ou défendre tes sons ou ce genre de choses. Parce que si c'est sous un alias, c'est pas dit que ça puisse passer. Donc un conseil, remplis ça sous ton vrai prénom et ton vrai nom et pas sous ton pseudo, ton nom d'artiste. Maintenant que tu as renseigné tes informations, comme ça dit, pour finaliser l'inscription, tu dois compléter les informations si tu as une entreprise, une association ou un compte individuel. Alors, nous, on va plutôt s'intéresser au compte individuel, mais je vais parler vite fait de l'entreprise ou de l'association. Mais la plupart des personnes, ce qui va t'intéresser, c'est le compte individuel. Alors, pour commencer, la nouvelle, donc, ou entreprise, ou association, ou compte individuel, ça demande si c'est une personne physique ou morale. Donc physique, c'est tout ce qui est auto-entrepreneur, compte individuel. Morale, on est sur clairement de l'entreprise, des associations, des organismes. Alors, que tu aies une entreprise ou pas, on va partir là du fait que tu n'en as pas, que tu fais juste de la musique comme ça. Tu es une personne physique, c'est toi directement. Donc, tu choisis personne physique. Si tu es auto-entrepreneur, c'est la même chose aussi. Si par contre tu as une entreprise autre que le format juridique auto-entrepreneur, puisque auto-entrepreneur c'est avoir une entreprise en soi, tu cliqueras sur personne morale. Dans les deux cas, il y aura un champ d'information qui sera différencié. Dans un, si là tu es une entreprise, ça va te demander des informations finalement assez simples, hein, si c'est ton entreprise, ta dénomination commerciale, ton nom commercial si tu en as un, sigle, c'est en gros, ça peut être ton logo, ce genre de choses, l'adresse email de ton entreprise, ainsi que donc le régime, si c'est une SA, une URL, etc., etc., la date de création, et si elle est soumise à une TVA ou pas. Voilà, ça c'est pour le côté pro. Maintenant, nous on revient, si tu es une personne, si tu n'as pas d'entreprise en soi, si c'est vraiment toi. Donc là, ça va te demander ta nationalité. Donc moi pour le coup, c'est français. Ton régime. Donc là, ça t'en propose 4. Si tu es donc auto-entrepreneur, le choix est simple. Si tu es commerçant, enfin classé sous ça, voilà. Mais si tu es un particulier, voilà, que tu n'as pas d'entreprise, tu choisis individuel. Donc la date de création de l'entreprise ou association ou compte individuel, là ça nous met automatiquement la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire le 21/12/21. Tu peux mettre la date que tu veux, mais pour le coup en soi, tu peux garder elle, ça ne fait rien. C'est un peu formaté, ils ont essayé de faire le mix entre si tu as une entreprise ou pas d'entreprise. Voilà, c'est vrai que pour un individuel c'est un peu bête, pour un particulier. Mais bon, en soi, laisse cette date là, t'embête pas. Le numéro SIRET, si tu en as un, mais là c'est pas le cas, et si tu es soumis à la TVA. Ces choses là ne t'intéressent pas, donc tu les passes. Tu ne remplis pas. D'ailleurs, tu peux voir qu'il n'y a pas de petit astérix, c'est que ça n'est pas obligé.
Je précise parce que j'ai justement des personnes qui m'ont dit « Mais je sais pas quoi mettre là, etc. etc. » Ben, c'est simple, c'est normal que tu ne saches pas. Puisque tu es un particulier, tu n'as pas d'entreprise. Donc tu ne remplis rien et tu n'es pas soumis à la TVA puisque c'est propre à l'entreprise. Est-ce que tu es le représentant donc légal de ce compte individuel? On va aller au plus simple là. Ça en gros la question c'est est-ce que tu crées ce compte pour toi ou est-ce que tu le crées pour par exemple un pote qui fait de la musique et tu es un peu le gars qui va gérer, manager à ta manière. Manager, voilà, c'est un grand mot, mais tu vas l'aider du côté un peu administratif, tout ça. Si c'est le cas, tu mets donc non, puisque tu n'es pas le représentant légal. Si par contre c'est toi, c'est toi qui fais la musique, etc. Tu ne passes pas par quelqu'un, tu es donc le représentant légal, donc tu dis oui. On retrouvera d'ailleurs tes informations, etc., etc. Tu vérifies bien que tout est bon, et si tout est bon, tu valides. Une fois que c'est bon, il y a quelle est la fonction du représentant légal. Alors, c'est un bien grand mot, et encore une fois, là, on est vraiment sur le côté accès entreprise, même si tu es un particulier. Alors déjà, qu'on soit clair, que tu te déclares sous une entreprise ou non, tu peux te mettre dans ce que tu veux. Là, c'est une étiquette en soi. Il n'y a personne qui viendra vérifier ou il n'y a personne qui te dira quoi que ce soit. Donc, tu peux mettre ce que tu veux, le plus simple. Je crois que tu es vraiment obligé, hein, il me semble. Là, si on laisse 0, ça va pas marcher. Ouais, voilà, ça ne marche pas. Donc, il faut que tu prennes quelque chose. Le plus simple, il y a co-gérant que tu peux prendre et il y a directeur aussi, voilà, directeur. Et sinon tu as dans les G, tu as gérant. Ah ben il y a inconnu aussi, voilà, gérant de la production. Alors gérant de la production, c'est pas forcément de la production musicale, ça peut être industriel, ce genre de choses. Tu peux mettre gérant, voilà, tu mets gérant et tu cliques sur suite. Maintenant, on est là, donc ça te dit toujours cette information-là. Donc, l'adresse du siège, là, c'est tout simple. Si tu n'en as pas, ça dit bien copier l'adresse du représentant légal dans l'adresse du siège. Tu cliques ici et ça va te mettre ton adresse à toi que tu as mis. Voilà. L'adresse de correspondance, c'est si tu devais avoir une correspondance, mais par exemple une autre personne dans un autre pays, ce genre de choses, ça peut arriver selon l'artiste, parce qu'il n'y a pas que des artistes, il y a des maisons de disques et tout ça qui sont inscrits à l'ISRC. Pareil, si tu n'en as pas d'autres, tu cliques sur copier l'adresse du représentant légal et puis tu fais enregistrer. C'est la même chose, ça va remettre juste tes mêmes adresses. Pour finir, il te suffit juste d'envoyer une copie de ta carte d'identité. Donc il y a bien écrit recto verso. Alors si tu as un scanner, tu la scannes et puis voilà, tu l'envoies puisque ça va vérifier tout simplement les informations que tu as données si elles sont concordantes. Voilà, ça évite que des comptes fake soient créés ou je ne sais quoi. J'imagine que il doit y en avoir qui s'amusent peut-être à faire ça. Pourquoi? J'en sais rien, mais c'est ce qu'ils demandent et après ça sera validé par la SCPP. C'est assez rapide, moi je crois que ça a mis 1 ou 2 jours. Alors c'est sûr que si tu le fais là pendant les fêtes de Noël sur la fin d'année, peut-être que ça mettra un peu plus de temps. Mais en théorie, ça va. Je pense que ça doit prendre au max une semaine, 2, grand max. Mais sinon, c'est quelques jours, quelque chose comme ça. Et puis voilà quoi.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que qu'elle t'a plu, surtout qu'elle pourra t'aider. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ou via Insta ou même le Discord, hein, puisque maintenant il y a le Discord. Si tu as réussi, si tu as encore des soucis, si tu as des questions par rapport à ça. Voilà, hein, si besoin, je referai peut-être une vidéo sur le sujet de l'ISRC. Mais normalement, entre celle-là et l'autre vidéo que j'ai faite qui parle de l'ISRC, tu devrais être équipé pour pouvoir bien profiter de ce qu'offre l'ISRC. Que dire de plus que voilà, si t'as kiffé, c'est génial. Moi, je te souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année, du mieux possible, hein, puisque la situation est encore compliquée. Fais attention à toi, et puis on se revoit l'année prochaine avec tout plein de nouveaux projets. J'ai déjà bien bossé sur certains, donc ça va être super. Il me tarde de les dévoiler. Et en attendant, on se retrouve, voilà, ou l'Insta, ou le Discord, ou les deux, c'est toi qui vois. Et voilà, donc je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, et continue d'être créatif.